All right. Merci beaucoup, pasteur. Merci aux uns et aux autres. En fait, ces séminaires est en préparation depuis quelque temps parce que le Seigneur a mis dans le cœur du pasteur Adrien qui a donné d'écouter les peines et les difficultés que traversent les familles. Et le Seigneur nous a mis donc à cœur de préparer ces séminaires. C'est notre prière, c'est que Dieu puisse utiliser ces séminaires pour guérir nos cœurs, guérir nos familles, guérir nos maisons, pour les restaurer, pour les délivrer au nom de Jésus. Il y a une bonne raison pour laquelle le diable s'attaque à nos familles. Tout simplement parce que c'est l'institution de base pour la manifestation de l'amour de Dieu, pour la manifestation de la gloire de Dieu, pour même la manifestation du règne de Dieu. Si le règne de Dieu ne commence pas par la famille, elle ne va pas toucher la communauté, elle ne va pas toucher le pays, elle ne va pas toucher le village, et vous pouvez voir le reste. C'est ainsi que le diable continue systématiquement à attaquer nos familles. C'est ainsi que nous devons être conscients qu'en fait, de beaucoup de choses qui nous arrivent, beaucoup de problèmes que nous voyons dans nos familles sont d'origine spirituelle. C'est ainsi que Paul dit, nous ne combattons pas contre le sang et la chair, mais nous combattons contre le principauté, parce qu'effectivement, le vrai combat, c'est le combat spirituel qui généralement se manifeste au sein de nos familles, parce qu'une fois la famille est brisée, ça devient difficile de pouvoir y faire la démonstration de la puissance de Dieu, la démonstration de l'amour de Dieu au milieu de nous. Amen. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler du plan, le plan de Dieu pour la famille. Et juste si vous êtes pressé, on peut juste retenir, je commence donc par la conclusion ici, qui dit que Dieu veut habiter au milieu de ta famille. Amen. Donc ça c'est le message clé ou la conclusion de ces séminaires, c'est que Dieu veut habiter dans ta famille. Et nous pouvons nous appuyer ici dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 14, où la Bible dit « Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp », ça peut être au milieu de ta famille, pour te protéger, pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp, ta famille, devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur, qu'il ne se détourne point de toi. Amen. Il y a déjà beaucoup de choses dans ces seuls versets. Premièrement, cet engagement de Dieu de venir habiter dans ta famille. C'est son plaisir que de venir habiter dans ta famille. Pour te protéger, parce que Dieu sait qu'il y a un combat contre ta famille, et pour livrer tes ennemis devant toi. Donc, si Dieu est avec toi, ceux qui vont venir contre toi vont trouver sur leur chemin les dieux qui habitent dans ta famille. Simplement, il y a une condition, parce que comme Dieu est saint, il exige donc que ta famille, que ma famille, répondent aussi à cette nature de Dieu, que nous puissions être saints. Ce n'est pas que Dieu
n'est plus amour, mais tout simplement sa nature de Dieu saint ne lui permet pas de communier avec une institution, un groupe qui ne correspond pas à sa nature. Et pourquoi est-ce que Dieu le dit? Parce qu'il n'aimerait pas se détourner de toi. Amen. C'est extrêmement important. Donc ça, c'est la conclusion du séminaire. Si tu ne retiens pas tout ce que nous allons dire aujourd'hui, demain, après-demain, que ceci soit un texte avec lequel tu peux amener le réveil dans ta famille. Alors, il faut toujours rentrer au commencement. Donc, comme nous parlons du plan de Dieu, au commencement, nous savons, c'est ce que Genèse 1, 27 dit, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image de Dieu s'est trouvée aussi bien dans la femme que dans l'homme. C'est un peu comme dire que l'homme et la femme étaient semblables du point de vue de Dieu. Il régnait donc une parfaite harmonie entre l'homme et la femme et le Créateur. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme étaient créés à l'image du Créateur. Donc, les trois partageaient une même image. Par conséquent, les enfants qui devaient naître de l'union entre l'homme et la femme étaient assurés d'être à l'image de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ainsi que nous avions à l'origine cette famille de Dieu où aussi bien dans l'homme, aussi bien dans la femme que dans les enfants, il y avait l'image de Dieu. C'est ainsi que Dieu lui-même habitait au milieu d'eux. Donc, la présence de l'image de Dieu, donc de Dieu lui-même dans le couple plutôt, couvrait toutes les insuffisances et tous les défauts des époux et aussi des enfants. Parce que la Bible dit, l'homme et la femme étaient tous de nus. La nudité ici, c'est aussi l'expression de défaut. Ils n'en avaient point honte. D'abord, c'est ce que la Bible nous dit, que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, du fait qu'il y avait cette harmonie, l'image de Dieu dans l'homme, l'image de Dieu dans la femme, l'image de Dieu dans les enfants, ça couvrait même toutes les insuffisances. Ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Amen. Et ça, c'est le signe de l'harmonie qui régnait dans cette famille à l'origine. Et le programme de Dieu, grâce à cette harmonie, peut être exprimé comme ceci. Tant que l'harmonie régnait, voici le programme de Dieu que Dieu avait pour la famille. Dieu les bénit. Considérez bien les bénis, c'est le français, le béni, le là c'est le L et S. Les bénis. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc, lorsque il y a l'harmonie, Dieu ne bénit pas les gens individuellement. Ça, c'est une bénédiction familiale. Dieu n'a pas dit « je bénis l'homme », je bénis la femme, je bénis… Non, il le bénit ensemble, conjointement. Lorsqu'il y a harmonie, la bénédiction vient ensemble. Dieu nous bénit, Dieu le dit, Dieu leur dit, Dieu les bénit. Soyez, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez.
ça là, ce sont des verbes pour l'ensemble. Amen. C'est ça le programme de Dieu. Quel programme merveilleux. Malheureusement, le péché arriva. Genèse 3, de 1 à 7, rapporte ce que j'appelle la tragique expérience qui a conduit l'homme à trahir son Créateur en suivant le conseil du malin. Cet acte de trahison que nous appelons péché a conduit aux conséquences désastreuses par rapport à l'harmonie de la relation entre l'homme et la femme, entre l'homme, la femme et le Créateur. Et comme conséquence, le plan initial de Dieu pour la famille s'en est trouvé perturbé ou suspendu. Amen. Et donc ça, c'est l'origine de tout le problème que nos familles aujourd'hui connaissent, c'est l'introduction du péché. Le péché, en s'insérant dans l'homme, dans la femme, a créé cette séparation entre l'homme et la femme, on va le voir, entre l'homme, la femme et le Créateur. Et comme conséquence, le plan de Dieu le plan que Dieu avait pour la famille, qui était fondé sur l'harmonie du fait qu'il y avait l'image de Dieu dans l'homme, l'image de Dieu dans la femme, l'image de Dieu dans les enfants, ce plan-là n'était plus de mise. Il a été suspendu, il a été perturbé. À cause du péché, voici les conséquences qui sont arrivées à ce plan merveilleux que Dieu avait pour l'homme. Il faut lire le chapitre 3 de Genèse pour s'en rendre compte. Premièrement, il y a la perte de la confiance de l'homme pour la femme et vice-versa. Vous vous rappelez, lorsque Adam est confronté, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a amené ces fruits. C'est la femme. Et pourtant, lorsque Dieu lui amène la femme à l'origine, il est poétique. Il dit, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Mais à cause du péché, maintenant, on avait dit que la nudité qui symbolisait les mauvaises choses ou les défauts dans l'autre est maintenant dévoilée. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Deuxièmement, il y a la perte de la communion avec le Créateur. Comme on avait dit au départ, le Créateur ne peut plus communier avec celui qui porte le péché. C'est le drame qui arriva au Seigneur sur la croix lorsqu'il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tout simplement parce qu'en allant sur cette croix-là, en cet instant-là, la Bible dit que Jésus-Christ est devenu péché. Il n'avait pas péché, mais comme il a porté sur lui les péchés de nous tous, il n'était plus possible qu'il soit en communion avec son Père. De même, lorsqu'Adam et Ève pêchent, ça crée une perte, ça implique une perte de communion avec le Créateur. Il y a aussi la perte de l'acceptation mutuelle au verset 12. J'aimerais bien que l'on lise le verset 12. Nous lisons Genèse 3, 12, nous lisons. Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Amen. Donc, au verset, la femme dit, il y a là, 3, 12.
Et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Amen. Verset 13. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Donc, il y a la perte de l'autorité maintenant. Donc, non seulement perte de l'acceptation mutuelle entre l'homme et la femme, mais il y a également perte de l'autorité sur la création. Et la suite, c'est perte de la procréation sans douleur pour la femme, au verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs seront portés vers ton mari et il dominera sur toi. Dans ce même verset-là, le verset 16, nous voyons qu'il y a maintenant comme une espèce d'instauration de la domination de l'homme sur la femme, ce qui n'était pas ainsi à l'origine. Et quand vous prenez le verset 17 et 19 de Genèse 3, il est question de malédiction du sol et prédiction de la souffrance pour la race humaine. Genèse 3, 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras de pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, et car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Amen. Donc, c'est tout ça, ce sont les conséquences du péché et évidemment la perte de l'assurance d'avoir des enfants qui sont automatiquement nés à l'image de Dieu, et le cas de Caïn en est une illustration. Et donc, ce que nous voyons ici, c'est qu'il y avait le plan de Dieu pour la famille qui était fondé sur l'harmonie entre l'homme et la femme, du fait que les deux avaient été créés à l'image de Dieu. Mais lorsque le péché entre, ce plan-là n'est plus d'application, il est perturbé, il est suspendu à cause de conséquences du péché tel que décrit au chapitre 3 de Genèse. Heureusement pour nous, d'abord, en quoi l'harmonie familiale est si indispensable? Premièrement, parce qu'il s'agit d'une prescription de l'Éternel lui-même. Dans Genèse 2, 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est l'arithmétique de Dieu qui lui-même a établi que lorsque l'homme et la femme vont se mettre ensemble, ils vont devenir un. C'est extrêmement important. Et la Bible est ajoutée dans Matthieu 19, 6, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une chair, que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. Oh, c'est ça, là, le dernier morceau de ce Matthieu 19-là a énormément d'implications. Donc, ça veut dire en fait que tout celui qui s'active à séparer ce que Dieu a joint par le mariage risque de connaître les conséquences de Dieu lui-même. Deuxièmement, pourquoi est-ce que cette harmonie est importante? Pour les mariés particulièrement, les bénédictions, comme nous avons vu dans Genèse 1, 28, sont jointes.
Ainsi donc, une séparation autre que par la mort implique la fin de la provision de l'Éternel pour le partenaire. Il est intéressant de souligner que la Bible ici déclare que l'Éternel est le défenseur de veuves, mais ne mentionne rien concernant le divorcé. Amen. Ça, c'est extrêmement important. On entend toujours des choses du genre parmi ceux qui sont mariés. Si moi je quitte aujourd'hui, on verra ce que toi tu vas devenir parce que c'est moi qui apporte ceci, c'est moi qui paye la maison, c'est moi qui paye les factures, c'est moi qui paye la nourriture. Bien-aimés, si c'est votre cas aujourd'hui, de grâce, arrêtez ce genre de propos parce que vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire dans le background pour vous permettre à vous qui amenez 80% des revenus de continuer à l'amener et le travail que l'autre conjoint est en train de faire, que Dieu est en train d'utiliser pour vous permettre précisément d'amener les 80% des revenus du ménage. Amen. Donc, prière, arrêtez de croire que dans la maison, dans le mariage, il y a quelqu'un qui, parce que tu as le diplôme que tu as, parce que tu as le travail que tu as, que Dieu t'a établi supérieur à l'autre. Non, Dieu, dans sa grâce, a tout simplement choisi que l'un puisse être celui qui amène la nourriture, c'est lui qui amène l'argent, mais l'autre, le travail que l'autre est en train de faire est tout aussi important pour que ce ménage-là puisse se tenir conformément à la volonté de Dieu. Amen. C'est un peu comme dans l'église, tu ne peux pas négliger la sœur ou le frère qui balaye la salle de l'église parce que toi, tu es celui qui prêche, tu es celui qui intercède. Parce que si ce frère, cette sœur ne balaie pas cette salle-là de l'église, ne fait pas que la salle soit propre, il n'y a personne qui aura un quelconque ministère dans cette église. Amen. Donc, il est important de comprendre ici, lorsque tu es marié, que les bénédictions que Dieu envoie dans cette maison-là, ce sont des bénédictions qui sont jointes. Et Dieu est capable à tout moment de confondre celui qui croit qu'il est le supérieur à l'autre partenaire parce que c'est celui-là qui amène les ressources. Alléluia. Amen. Troisièmement, l'harmonie conjugale ou familiale est un gage de pouvoir. Jésus-Christ déclare dans Matthieu 18, verset 19, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Imaginez que vous, en étant marié ou en étant marié, vous êtes déjà un. Donc, l'harmonie est déjà là. De telle sorte que si vous vous mettez à prier comme un, Matthieu 18, 19 va s'accomplir pour vous. Quatrièmement, l'harmonie conjugale ou familiale fait de chaque époux ou membre de la famille l'intercesseur attitré de l'autre ou des autres. En effet, si l'amour de Dieu est en nous, nous serons le premier à présenter les membres de nos familles à Dieu pour obtenir de lui une intervention particulière en faveur de membres de nos familles. Vous avez récemment, nous sommes en train d'étudier le livre de Daniel, mais c'est exactement ce que Daniel a fait pour sa famille. Daniel, lui qui était tout seul, il s'est pris à prier, à intercéder en faveur de sa famille et Dieu s'est manifesté. Donc, de la même façon, si l'harmonie règne dans nos familles, nous serons en mesure d'être l'un pour l'autre des intercesseurs.
Le premier intercesseur du mari, ça doit être sa femme. Le premier intercesseur de la femme, ça doit être son mari. Le premier intercesseur de l'enfant, ça doit être son parent. Le premier intercesseur du parent, ça doit être ses enfants. C'est ainsi qu'il y aura l'harmonie familiale dans la maison. Amen. Cinquièmement, un ménage qui est divisé est un ménage en destruction. Et la Bible dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Vous ne pouvez pas créer la désunion dans la famille et espérer que la famille va rester intacte. Vous ne pouvez pas créer la dissension dans la famille et espérer que vous allez vous sortir mieux que les autres, parce que la destruction va toucher tout le monde, y compris vous-même. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il y avait un plan que Dieu avait déjà mis en place après la chute d'Adam et Ève. Et si nous pouvons lire rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 3, dans le même livre où nous avons lu les conséquences du péché, dans ce même livre, au chapitre 15, il y avait le plan de restauration, Genèse 3, verset 15. Genèse 3, 15. La Bible dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Amen. Amen. Donc, dans le rétablissement de l'harmonie familiale par Christ, donc Dieu avait déjà prévu dans les textes que nous venons de lire que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, même si le serpent va lui mordre le talon. Et si vous essayez de vous imaginer ce que Dieu est en train de dire, c'est lui à qui c'est lui qu'on blesse le talon, il peut subsister, il peut continuer à vivre si l'intervention est rapide. Mais celui dont la tête est écrasée ne peut pas continuer à vivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la croix. Et donc, la première chose que Christ fait, c'est que Christ nous a d'abord rachetés pour Dieu. Et le point capital ici concerne la première venue de Jésus-Christ qui nous a rachetés pour Dieu. En effet, en payant la rançon de notre liberté par rapport au diable, Christ nous a rachetés pour Dieu. Galates dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Amen. Donc, Dieu nous a rachetés. Christ nous qualifie donc pour être réconciliés avec Dieu. En payant le prix sur la croix, ce que Jésus fait, c'est d'abord nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Deuxièmement, Christ nous a rachetés, nous a réconciliés avec le Père. Ce que la Bible nous dit dans Colossiens 1, commençons avec Romains 5, 9 à 10, la Bible dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et non simplement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et Paul qui ajoute dans Colossiens 1, 20, il a voulu par lui
tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Parce qu'il est la réconciliation. Donc, il y a le salut, il y a la réconciliation avec Dieu qui est indispensable pour le rétablissement de notre union avec Dieu comme à l'origine. Alléluia. Par Christ, nous regagnons l'image de Dieu. Vous vous rappelez de ce avec lequel nous avons commencé, l'harmonie qui régnait où l'image de Dieu était dans l'homme, l'image de Dieu était dans la femme. Et à cause de cette harmonie, nous avions eu ce plan merveilleux de Dieu pour la famille que malheureusement nous a échappé à cause du péché. Donc, en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. C'est ce que 2 Corinthiens 5, 17 dit. Bien plus, en Christ, nous sommes nés non pas de la chair et du sang, mais de l'esprit, comme à l'origine. Dans Genèse 2, 7, la Bible dit que c'est lorsque Dieu a soufflé dans l'homme que l'homme est devenu une âme vivante. Ce qui veut dire que quand nous sommes nés de nouveau, que nous sommes nés de l'esprit, c'est la même opération qui s'est faite où Dieu souffle son esprit en nous et nous redevenons ses enfants. Et la Bible déclare, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Alléluia. Parce que notre ressemblance à Dieu et du fait de son esprit en nous. En ôtant donc le péché, nos péchés, Jésus-Christ crée en nous les conditions pour l'habitation du Saint-Esprit en nous. En tant que tel, nous recouvrons donc l'image de Dieu que nous avions perdue avec le péché d'Adam et Ève. Amen. Amen. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, nous avons maintenant le reflet de l'image de Dieu. Il s'ensuit que toute famille ou maison qui accepte Christ, Dieu lui-même viendra habiter au milieu de cette famille, comme ce fut le cas à Éden avant la chute. Amen. Et Christ, parce que par l'œuvre de la croix, devient l'expression de l'amour de Dieu. Toute l'œuvre de Christ, c'est l'expression de l'amour de Dieu. C'est ce que Jean 3, 16 dit, Romains 5 et 8. Et étant dans le Seigneur, nous devons être en mesure de répliquer cet amour au sein de nos familles et de nos maisons. Ceci devient un élément extrêmement important parce que nous ne pouvons pas considérer l'immensité de l'amour de Dieu pour envoyer son Fils sur la croix pour mourir pour nous et ne pas être en mesure de pouvoir bénéficier cet amour à ceux qui vivent avec nous dans la famille. Nous ne pouvons pas, ce n'est pas possible que, ayant bénéficié d'un tel niveau d'amour de la part de Dieu, que nous ne puissions pas en mesure de le rendre à quelqu'un d'autre avec qui nous vivons dans la même famille. Il est impossible que l'homme ne puisse pas manifester cet amour-là envers sa femme, que la femme ne le manifeste pas envers son mari, que les parents ne soient pas en mesure de manifester cet amour envers leurs enfants, que les enfants ne soient pas en mesure de manifester cet amour envers leurs parents. Il est tout simplement impossible et inimaginable parce que ce serait comme si nous étions saisis d'amnésie, que nous réjouissons simplement du fait que Dieu nous ait exprimé autant d'amour, mais alors que nous ne sommes pas en mesure de le faire le même pour ceux avec qui nous vivons. Et le détail de cet amour, c'est dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, si nous pouvons juste lire sans commenter.
1 Corinthiens 13, 4 à 8. « 1 Corinthiens 13, 4 à 8, la Bible dit, « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son propre intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Amen. Donc, bien-aimés, ceci veut dire que si nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a exprimé son amour en envoyant son Fils mourir sur la croix pour nous, nous devons être à mesure d'exprimer le même degré d'amour pour ceux qui sont autour de nous, que ce soit les époux, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, ainsi de suite. Donc, c'est cela que Dieu attend de nous. Et lorsque nous créons cet environnement de l'harmonie au sein de la famille, par cette effusion d'amour autour de nous, le plan de Dieu que nous avons vu au début va certainement se réaliser au milieu de nos maisons, au milieu de nos familles. Mais évidemment, c'est ce que le diable ne veut pas. Et c'est là que toi et moi, nous avons une responsabilité par rapport à nos familles, par rapport à nos maisons. Pourquoi? Parce que nous avons été sauvés, parce que nous bénéficions de l'amour de Dieu, parce que nous bénéficions de la grâce de Dieu, parce que nous bénéficions de la bonté de Dieu. Vous vous rappelez de ce avec quoi nous avons commencé, la conclusion de cette présentation, c'est que Dieu veut habiter au milieu de notre famille. Il veut habiter au milieu de notre famille pour nous protéger, pour livrer nos ennemis devant nous. Mais Dieu attend une chose de notre famille, que nous puissions créer cet environnement-là. Cet environnement qui va permettre à Dieu de venir s'installer dans nos familles, de venir s'installer dans nos maisons, de venir s'installer dans nos vies. Et c'est là, l'ennemi crée toutes sortes de conditions, toutes sortes de problèmes afin que nous ne puissions pas justement créer cet environnement pour que Dieu vienne habiter au milieu de nous. Vous vous rappelez de la famille d'Obed-Édom, l'homme vers qui David a envoyé l'arche de l'Éternel après la mort de Uza. Et la Bible dit que Dieu le bénit en 3 mois. Il est béni tellement que la nouvelle est arrivée au roi et le roi a exigé que l'arche revienne vers lui. Pourquoi est-ce que c'est le même arche qui a créé des problèmes chez les Philistins? Il leur a donné, d'abord leur Dieu a été décapité. Il y en a qui ont eu des hémorroïdes, il y en a qui ont eu des maladies. Mais arrivé dans la maison d'Obed-Édom, cette même présence de Dieu a généré des bénédictions dans cette maison. Pour quelle raison? Parce que la maison d'Obed-Édom avait un environnement qui était réceptif à la présence de Dieu, qui était fertile à la présence de Dieu afin de produire ce que Dieu est capable de produire, c'est-à-dire un plat merveilleux pour toute famille, toute maison qui l'accueille comme Seigneur et Sauveur. Amen.
Donc, bien-aimé, c'est peut-être le temps de demander à Dieu de souffler un vent de réveil au sein de ta famille. C'est là notre responsabilité. Et c'est pour ça que ce séminaire, Dieu nous a mis à cœur ce séminaire pour qu'un nouveau vent souffle sur ta famille. Et nous pouvons prendre l'exemple de Daniel. Daniel 9, 2 à 4 dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Bien-aimé, c'est le même type de prière que le Seigneur veut que nous fassions afin qu'un vent nouveau vienne dans nos familles, que le Seigneur puisse souffler un vent de délivrance, un vent de restauration, un vent de salut, un vent de guérison de nos familles. Et ça, nous avons, nous, une responsabilité. Je dis toujours, laisse que le réveil commence par moi. Je sais qu'au milieu de nous, il y en a qui disent non, mais ce n'est pas moi le responsable. Il y a tel oncle qui est responsable. Il y a mon mari qui est responsable. C'est ma femme qui est responsable. C'est mon fils, c'est ma fille, c'est la tante, c'est la maman, c'est le papa. Bien-aimé, le Seigneur nous met à cœur de dire que le premier responsable, c'est moi, le premier responsable, c'est toi. Si tu veux que le réveil vienne dans ta maison, que le réveil vienne dans ta famille, bien-aimé, que cela commence par toi. Daniel n'a attendu personne, Daniel n'a pas demandé une réunion de famille, Daniel n'a pas demandé que l'Église puisse décréter un temps de prière, Daniel a regardé la montre de Dieu et il s'est dit, maintenant, ça doit être le réveil de ma famille, ça doit être le réveil de ma maison. Et il a commencé son travail d'intercesseur. Et ça, c'est le travail que toi et moi, nous pouvons faire au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous allons prendre un temps, si tu peux ouvrir ton micro. Nous allons prendre un temps pour prier.